Bon alors calmez-vous. Cet été, j'ai été invité sur la chaîne Twitch Blaireau Co, un ami à moi qui est très très à gauche de l'échiquier politique. Oui, vous pouvez dire que c'est un sale gauchiste. Bref, on a parlé politique, islam, écologie, des implications, des enjeux et des solutions qui gravitent autour de ces thématiques. Vous allez découvrir un côté sombre de ma personnalité, une personnalité remplie de contradictions qui se cherche des excuses pour ne pas agir. Alors même si en publiant ce passage, je sais que je me tire une balle dans le pied, mais je trouvais quand même intéressant de vous faire découvrir comment je vois les choses sur l'écologie et les solutions pour voir si je suis le seul dans ce cas de figure. Bref, l'entretien dure un peu moins de 2 heures et j'ai extrait certains passages pour en faire une sorte de résumé. Mais rassurez-vous, l'intégralité de la discussion est disponible sur cette chaîne et en lien dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, en tout cas, moi j'ai une petite théorie qui est pas complotiste, mais je pense que le hijab, le burkini, le voile intégral, et puis comme on a dit là, et l'abaya, tout ça, ce sont des polémiques qui sont mises en place par les élites et les médias pour nous faire apprendre du vocabulaire musulman en fait. Tout simplement. C'est sûr, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Parce qu'en fait, tous ces trucs, 95% de la population française ne l'avait jamais vu, en fait, de ses hier, yeux, tu vois. Hier, je ne connaissais pas cette histoire d'abaya. Encore hier. Et par contre, j'ai été sur un site qui vend des robes en ligne. Et en fait, sur le site, il y a une barre de recherche. Et il note les trois recherches en top 3, tu vois, ce que les gens recherchent le plus sur le site. Et j'ai été voir hier, top 3, c'était abaya, abaya robe longue, abaya ceci. Tout le monde est en train d'en acheter. Ce qui est dingue, c'est le tapage médiatique qu'on en fait et pour pas grand chose. Enfin bref, bon. On clôture la petite thématique abaya. Ouais, vas-y. On est 17. Ah ouais. Ouais. Vous voulez qu'on continue à parler des musulmans? Ouais. Les gens. Ouais. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est quand même une sacrée panique morale et puis. Globalement. Et puis quand même une sacrée manipulation de l'exécutif parce que c'est la rentrée et que pour pas qu'on critique l'école et les problèmes qu'il y a. Je vais pas faire mon complotiste, non, mais j'irai pas jusque là. Mais ça sent quand même ça, franchement. C'est un petit peu le diviser pour mieux régner. On va diviser les communautés pour pas parler de la merde qu'on fait, quoi. Parce que comme tu le disais, il y a tellement d'autres problématiques que ça. Rien que pour l'école et rien que il y a tout autre niveau, quoi. Ouais, clairement. Enfin bref. Bon, allez, on clôture ça. Moi, que tu voulais rajouter un petit truc sur la baya. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Attends, je vais foutre ça en plat, tac. Pour rester dans les sujets très funky, Jordan X. Et un petit sujet qui nous intéresse mutuellement. Est-ce que t'es pas un esclave repenti du monde consumériste? Non, je suis pas du tout repenti. Je suis toujours un esclave du monde consumériste. C'est juste que je me rends compte que globalement, l'humanité est globalement dans la merde. Enfin, surtout les Occidentaux qui vont devoir, qui vont devoir non seulement gérer la crise climatique, qui vont devoir gérer également les vagues migratoires et qui vont devoir gérer la fin des ressources en abondance en mode illimité, tu vois. Ouais. Donc, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche que ce qu'on le pense, tu vois. Avant, tu vois, il y a encore genre 1 an, je pensais être né trop tôt, tu vois. Moi, j'aurais voulu être né en 2100, tu vois, ou en 2300, tu vois. Et ben depuis 1 an, je me dis en fait, je crois que je suis né pile poil au bon moment, mon gars. Ouais, c'est pas faux. Mais tu sais ce que je raconte souvent, on est né trop tôt, c'est pas de moi. Hein. On est né trop tard pour explorer le monde parce qu'il a déjà été exploré, et on est né trop tôt pour explorer les étoiles. Ouais, je sais plus de qui c'est, mais ouais, c'est exactement ça. C'est tellement vrai, parce que dans quelques décennies ou centaines d'années, on ira visiter les étoiles. Enfin bref. Je sais pas, mais on va visiter les étoiles, mon gars. C'est un peu loin. T'as vu la plus proche, je sais. Calme-toi. Alors, Jo, t'es en bonne voie pour l'objectif d'automne. C'est-à-dire zéro émission nette, 2 tonnes de CO2, plus de viande, plus d'avions, plus de smartphones neufs, plus de chauffage au mazout. Je vais faire simple, rapide. Je vais imaginer l'état d'esprit dans lequel je suis, même si effectivement je suis conscient que le CO2, tout ça, notre consommation, elle est trop grande. Enfin, il y a un problème, tu vois. Je suis un peu comme un fumeur, tu vois. C'est-à-dire que il sait que ça le tue. Il sait qu'il faut pas fumer et pourtant il continue à fumer, tu vois. Au niveau de la consommation, je suis un peu comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai un compte Amazon, mon gars, j'ai un compte Netflix, un compte Disney+, voilà, je vais manger à McDo 1 fois par mois, enfin voilà, je suis un enfoiré. Mais t'as vu qu'1 fois par mois, c'est pas la mort. Le McDo, c'est pas terrible, mais c'est pas la mort. Netflix, 1 fois par mois, mais quand je vais pas ok, je vais 1 fois par mois à McDo, mais je te dis pas tous les autres tacos que je m'enfile entre les 2 McDo, tu vois.
Mais pour reparler de Netflix et de pareil Disney+, le streaming, c'est clairement ce qui pollue le plus sur Internet, parce que le trafic vidéo, le trafic web, c'est 80%. Non, le trafic vidéo, c'est ça. Le trafic vidéo, c'est 80% du trafic web. Ouais. Donc c'est clairement ce qui pollue le plus, c'est la vidéo. Netflix consomme aujourd'hui 15% de la bande passante mondiale. YouTube pompe 11% du trafic. Et au total, c'est presque 60% du réseau planétaire qui est consacré au streaming vidéo. Après, la vidéo, Internet, si ça consomme quand même 10% de l'électricité mondiale. Ouais, en plus. Donc la vidéo, ça bouffe quand même pas mal d'énergie, quoi. C'est pas négligeable. Pour aller un peu plus loin dans ta question, alors c'est peut-être une réponse de faible, peut-être une réponse d'enfoiré, mais je suis désolé, je suis comme ça et c'est peut-être par facilité, je sais pas. Mais globalement, je suis comme ça, c'est-à-dire que, et je pense que la plupart des gens sont comme ça, c'est-à-dire que tant que la loi ne dit pas ok, maintenant, Internet, c'est 1 heure par jour et vous démerdez avec ça, c'est comme ça. Tant que la loi ne dit pas ça, moi, je vais continuer à aller sur Internet, tu vois. De la même manière que avant, on avait le droit de fumer dans les bars, dans les restos, t'avais beau te pointer en disant ouais, c'est pas bien, il faut pas fumer dans les bars, restos, tabagisme passif, les gens, ils s'en foutaient. Il y a la loi qui est passée par là, t'as la loi qui a dit maintenant, on arrête de fumer dans les bars et les restos. Juste avant que la loi passe, t'avais plein de gens qui disaient ouais, ben moi je vais continuer à fumer, au bout d'un mois, il y a tout le monde qui allait fumer dehors, tu vois. C'était fini, terminé, c'était fin du game. Et je pense que pour les questions écologiques, pour les questions et aussi de manger de la viande, après c'est compliqué à mettre en place, mais pour toutes ces questions-là de société, je pense que pour que ça bouge vraiment, il faut que l'État intervienne, il faut que l'État dise ok, maintenant à partir de, je vais dire une connerie, mais à partir de 22 heures, il n'y a plus d'électricité dans plus aucune maison. Vous démerdez, vous allez dormir. Terminé. Vous arrêtez, tu vois. Bon, après, il y a plein d'autres problèmes de sécurité, tu vois. Je sais pas, le mec, imagine, il a plus de batterie sur son téléphone, il veut appeler les urgences. Il peut plus recharger son téléphone, tu vois, il est niqué. Ok, il y a des problèmes de sécurité, mais globalement, tu vois, c'est pour imaginer le truc. Je sais pas si c'est des bonnes pistes, mais l'image est bonne, oui. Voilà, mais c'est pour imaginer le truc. Je pense que tant que l'État ne dira pas à ses concitoyens, maintenant, on fait comme ça et pas autrement. Si tu veux faire autrement, soit tu vas en prison, soit tu prends une amende. Je pense que tant que l'État ne fera pas des trucs comme ça, au niveau de l'écologie, il n'y a rien qui va changer. Parce que même moi, comme si j'étais exceptionnel, non, je suis une merde comme les autres, mais je suis totalement conscient que écologiquement, on est dans la merde, mais j'ai pas bougé ma consommation d'un putain de iota. Ah oui, c'est sérieux? Ah ouais, mais pas du tout. Ma vie, je la vis. C'est peut-être une excuse que je me trouve, mais j'ai tellement galéré dans ma vie. J'ai bossé au SMIC une bonne partie de ma vie professionnelle. Tu vois, là, ça fait 5 ans que j'ai réussi à m'en sortir, que je touche un salaire qui est confortable, plus mes revenus YouTube, tu vois. Mon gars, je kiffe, quoi, tu vois. Laisse-moi kiffer, tu vois. Voilà. Après, c'est peut-être une excuse bidon, mais voilà, juste laisse-moi kiffer, mon gars. Et quid de l'avenir des futures générations? Est-ce que justement c'est pas problématique de penser comme ça? Ouais, mais la question est toujours la même, c'est-à-dire ok, vas-y, je réduis de moitié ma consommation en tout. Est-ce que mon fils ou ma fille ils vivront dans un monde meilleur parce que j'aurais arrêté de me faire plaisir? Ah non, mon gars. Toi directement non, mais le fait est que si tu le fais et que tu commences à en parler autour de toi, c'est comme ça que les mentalités changent, c'est comme ça qu'on a un espoir que ça change au niveau des lois, quoi. Alors que si tout le monde reste braqué sur... Alors je dis pas que tu restes braqué, hein, toi tu as une conscience d'éventuelles solutions et de la problématique, ce qui est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas pris conscience de l'ordre de grandeur de la problématique. Ça clairement, tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il y a un problème climatique, mais tout le monde n'a pas compris la grandeur du truc. Et pour l'illustrer, c'est la petite image que j'ai mise, c'est que nous on émet à peu près 10 tonnes de CO2 par an, et notre objectif c'est d'en émettre 2 tonnes, de diviser par 5 notre consommation d'hydrocarbures. Mais oui, ce qui est techniquement excessivement compliqué, quoi. Bah oui, mais c'est pareil, tant que l'État n'interviendra pas, dira maintenant on fait comme ça et vous fermez tous vos gueules, ça ne bougera pas, Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que l'État soit plus comme ça et mette les bonnes lois en place? J'en sais rien, c'est trop compliqué. Et puis, non, mais même si l'État vient à mettre des choses en place pour réduire de 5% notre empreinte carbone. Ce qui serait déjà pas mal, mais pas assez. Clairement pas mal, ce serait beaucoup pour le PIB, mais pas assez pour l'avenir. Pas assez. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Enfin, l'acceptation, je sais pas si on dit comme ça, mais l'acceptation sociale ou sociétale, tu vois, l'acceptation de la population, de ces nouvelles lois qui seront forcément contraignantes. Comment ça va être accepté? Est-ce que ça va pas faire des révolutions, tu vois? Enfin,
même si tu as un État qui arrive et qui met des lois comme ça en place, j'aimerais pas être à la place des gars qui sont au pouvoir à ce moment-là, tu vois, compliqué. Hein, si tu veux, je conchis les gens qui sont au pouvoir de ne pas prendre de décisions concrètes pour arrêter ce putain de massacre écologique. Et d'un autre côté, je me dis, enfin, je peux comprendre qu'au final, les gens au pouvoir ne fassent rien, ou pas grand-chose, parce que faire quelque chose, ça voudrait dire se prendre la majorité de la population en pleine face. T'as plein de gens qui vont se dire, mais non, arrête, attends, moi je suis au SMIC, j'ai déjà pas beaucoup de loisirs dans ma vie, tu viens de m'en enlever de nouveau, mais va mourir en fait. Les gens qui vont arriver au pouvoir et qui vont prendre des vraies décisions pour réduire notre empreinte carbone, ils vont se prendre une gifle de la part de la population. J'aimerais pas être à leur place. Ah oui, carrément, ouais. Ouais, non, c'est violent. Et d'ailleurs, ça se voit avec et c'est vraiment pas pour le défendre, mais ça se voit avec Macron. C'est que c'est pas la seule cause, mais ça a été le déclencheur des gilets jaunes. Je crois qu'ils voulaient taxer l'essence, quoi. Alors, ils voulaient taxer moins que ça a flambé après avec la crise de l'Ukraine et tout ça. mais c'est un déclencheur et on voit bien que, comme tu dis, c'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Jo, d'après toi, pour faire en sorte que les plus pauvres, les chômeurs, les smicards, les RMistes, enfin les RSA et tout ça, et j'en passe, subissent le moins possible. Subissent le moins possible, alors qu'il va falloir qu'on diminue notre consommation d'énergie. J'ai pas la réponse à cette question, mon gars. Ça, c'est des textures. Il y a que un technocrate, enfin des technocrates qui peuvent te répondre à des questions si complexes, tu vois. Des technocrates. Vers quelle voie il faut qu'on aille, quoi, pour faire en sorte que ceux qui consomment le moins soient le moins impactés par la réduction de la consommation. Enfin, tu vois, c'est le genre de question. Là, la manière dont tu la poses, tu as l'impression qu'il n'y a qu'un bout, tu vois, que tu peux prendre par un bout et que c'est que par un bout que tu peux la prendre. Mais c'est ce genre de questions, ça engendre enfin, tu peux prendre la question sur plein de bouts différents. C'est tellement compliqué. Moi, j'ai pas de réponse à ces questions et ça me désole. Mais ça me désole pas pour les autres, je m'en fous parce que là, je suis personne. Mais ça me désole pour moi, tu vois. Ça me casse les couilles je sais qu'il y a un problème. Et j'ai aucune solution, quoi. Il n'y a pas de solution, j'ai pas de solution, je sais pas. Alors, ma question était un petit peu orientée, Jo. Tu l'as même pas remarqué qu'elle était orientée. Le fait est, je vais m'expliquer. Le fait est qu'on doit réduire notre consommation d'un facteur 5. Consommation d'énergie carbonée, on pourra la remplacer par autre chose, mais pas dans les mesures que nous permet de produire comme énergie l'essence, le charbon et tout ça, le gaz, d'accord. Mais c'est ça qu'il faut qu'on réduise. Ça va être très compliqué. Et il faut réduire par 5 cette énergie. Pour qu'on limite le réchauffement climatique. Et là, on est qu'au début du réchauffement climatique. Et même si on arrête demain les émissions, ça continuera encore. Ça va continuer pendant 20-30 ans. Mais il faut qu'on arrête vraiment plus vite. D'ailleurs, je peux te couper ou pas là? J'étais lancé, mais vas-y. Vite fait. Le fait qu'on arrête nos émissions et qu'on ne voit pas le résultat tout de suite, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes pour les gens qui essayent. Pour l'acceptation, et c'est sûr, les gens ils vont pas l'accepter, ils vont pas comprendre, il va y avoir plein de théories complotistes qui vont dire vous avez vu, ça fait 20 ans qu'on consomme plus rien, il y a rien qui bouge, c'est un complot. Et ça chauffe toujours. Ça chauffe toujours. Là, ceux qui luttent contre le réchauffement climatique, à cause de ça, je pense qu'on a déjà perdu la bagarre. C'est clair et net. On est dans la merde. Voilà un problème qui vient se rajouter en plus, tu vois. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il faut réduire énormément nos émissions, qu'on se rend pas compte des restrictions qu'il va falloir qu'on applique. Et le problème, c'est qu'on peut pas appliquer ces restrictions aux plus pauvres, aux plus démunis, quand il y en a toujours qui se gavent, quoi, quand il y a des millionnaires et des multimillionnaires et des milliardaires qui se gavent. Et donc, il va falloir faire beaucoup de redistribution pour que les contraintes légales, les grosses restrictions soient potentiellement acceptées, quoi. Sans ça, on pourra pas. C'est pas l'histoire des quotas de Jancovici, c'est-à-dire que, par exemple, chaque être humain sur Terre a le droit de faire 3 voyages, tu vois, quelle que soit sa richesse, ou chaque être humain sur Terre a le droit d'avoir dans sa vie 1000 litres de gasoil, tu vois, c'est ça. En fait. Mais ça, c'est pareil. Ça, on peut voir ça comme une solution. Mais va appliquer ça à l'échelle mondiale. Tu fais comment? Déjà, il faut l'appliquer à l'échelle française parce qu'on est tous responsables. Et que si nous, on le fait pas, c'est pas les autres qui vont le faire. Je veux dire, les pays européens, les pays riches, qu'on en profite longtemps, en fait. Oui. Non, mais clairement, il faut montrer l'exemple. Il faut que la France dise, OK, maintenant, on fait comme ça. Il y a tant, chaque être humain sur Terre, quelle que soit sa richesse, il a utilisé 1000 litres de gasoil. Je dis une connerie au hasard, tu vois. Tant de kilowattheures d'électricité par an. Et il faut limiter ça, il faut faire ça comme ça. Après, ça, c'est une solution théorique. Va mettre ça en place à l'échelle d'un pays, mon gars. Tu vas t'amuser longtemps. J'aurai pas la place des mecs qui nous gouvernent. Mais il faut pas baisser les bras pour autant.
Non, oui, non, mais clairement, non, je te dis juste que le problème est complètement insoluble. Ouais, mais faut pas être défaitiste, parce que si on part comme ça, forcément, même si ça va être très compliqué, il faut pas crier sur les toits que c'est qu'on va jamais s'en sortir, quoi. Justement, il faut trouver des solutions. Il faut mettre l'emphase sur là où il faut le plus réduire, parce que là où ça aura le plus d'impact, là où c'est le plus facile, et voir les externalités des solutions qu'on va mettre en place, quoi. Qu'est-ce que ça va produire de restreindre les déplacements, l'avion, la viande et tout ça, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est les solutions qu'il faut vers lesquelles on aille, quoi. Parce que c'est ce qui pollue le plus aujourd'hui, c'est la viande, la consommation de viande, la consommation de laitage, les kilomètres qu'on fait en voiture. C'est une part énorme. Le chauffage, quand on se chauffe au mazout, au charbon, au gaz et tout ça. Le chauffage de l'eau, les bâtiments et les objets neufs, quoi. Il y a un truc que j'ai fait, mais tu vois à quel point je suis un enfoiré. Un truc que j'ai fait pour l'écologie, au lieu d'allumer mon chauffage genre à 20h comme je le fais depuis des années, et que je l'éteindre le matin à 7h comme je le fais depuis des années, et ben maintenant je l'allume 1 heure après. Donc je l'allume à genre 22h, avant je l'allume à 21h, quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est uniquement dans le but de réduire ma facture d'électricité. Oui, d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que la Macronie, elle a dit, oui, vous avez vu, on a réduit nos émissions. Mais non, connard, c'est le gaz qui a explosé en prix. Putain, ce foutage de gueule. Et tu vois, le seul truc que je fais, c'est pour éviter d'avoir une facture plus élevée. C'est même pas par principe idéologique, écologique. Tu vois, à quel point je suis. Ouais, enfin, j'ai l'impression d'être un mec normal. Enfin, peut-être que je suis un enfoiré un peu plus que les autres. Mais laisse pas te dire que tu es un enfoiré, genre. Ouais, peut-être, mais possiblement. Mais j'ai l'impression que globalement, on est un peu tous comme ça. C'est que dès que ça touche au portefeuille, voilà, on fait quelque chose pour l'écologie. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais après, je trouve, enfin, c'est peut-être facile comme ligne de défense, mais quand tu as un confort de vie, c'est difficile de passer outre, quoi, de dire ouais, vas-y, pour l'écologie, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Moi, franchement, j'aime bien visiter le monde entier, tu vois. J'ai fait plusieurs pays. Ouh là. Désolé, j'ai fait plusieurs pays dans ma vie. J'ai pris l'avion plusieurs fois. Moi aussi. Et dès que je suis en vacances, j'organise des voyages à l'autre bout du monde à chaque fois. Et je sais qu'il faudrait que je le fasse pas, tu vois. Je le sais, mais putain, j'ai qu'une vie, quoi. Je veux dire, dans 40 ans, c'est fini. C'est écran noir, game over, tu vois. Et voilà, c'est égoïste, mais je veux pas te jeter la pierre parce que c'est pas le but du jeu, mais je n'approuve pas ce genre oui, mais moi non plus, de je phrase. n'approuve pas, putain. J'attends qu'une chose, c'est que l'État me dise maintenant tu arrêtes, c'est fini. Si tu prends l'avion, tu prends une amende. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État dise ça? Bah, il faut se bouger le cul, il faut faire de la politique. je sais pas. Il faut voter pour le RN. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Jean-Alix? Non, mais ça me semble, c'est pas logique. C'est pas logique ce que tu dis, Matt. Disons qu'il faut voter pour ceux qui proposent des solutions les plus pertinentes sur le sujet, quoi. Et pas se dire moi je pense pas que si on vote pour eux ça va changer quelque chose, mais je continue à voter pas pour eux, hein. Comme ça on est sûr que ça change pas. D'accord, je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, pour reboucler, à moins que tu veuilles rajouter un truc sur l'écologie, Jo. Non, par contre, encore 5 minutes là, Matt. Ouais, ça marche. Juste pour reboucler, comme ça, on retombe sur ce qu'on vient de reparler.